Lundi, le 15 août, bienvenue en prenant votre café. Comment ça va aujourd'hui? Ben, je sais que vous ne pouvez pas me répondre parce que vous êtes sur YouTube. Ben, tu peux me répondre, mais on a un délai. Et bienvenue, de quoi je vous parle aujourd'hui? Les kiosques de limonade aux États-Unis. Ouh! Parle anglais. Tu payes, hein, parle anglais, on le dit. Subventionner le vélo électrique? Subvention. Donnez pas des idées à Fitzgibbon. Les pourboires, encore, c'est le lundi. Le journal de la presse recycle les vieux... les reins. Il y a un problème avec le rein, ça prend le bon sang. Ben, il y a quelqu'un qui a trouvé une solution. Hey, les moutons et les chèvres contre le feu. Hey, c'est intéressant, ça. Au Québec, ben, ça coûte un 3,5. Hein? Le Parti conservateur a lancé sa plateforme, on va parler de ça. Le lait, tu veux pas manquer ça. Et je sais que les producteurs laitiers vont me courir après. Là. Moi, je fais juste lire les nouvelles, OK? Pas une opinion. Mais vous allez capoter, là. Ça va jaser cette semaine de ça, ce que je vais vous parler. Êtes-vous tombé sur la tête? C'est qui a inventé l'escalier? La chanson d'été. Oui. On est en plein moment où il faut trouver la chanson qui était notre tube de l'été, mais avec TikTok, on ne sait plus c'est quoi, parce que c'est souvent la chanson des lolos. Finance, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Le premier millionnaire canadien-français, on va regarder les marchés, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Insolite, j'en ai quatre insolites, mais tout d'abord, vous savez ce que vous pouvez faire. Hein? Vous abonnez, bien entendu. Installez-vous. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Eh bien, voilà. Attends un peu, j'ai pas payé sur le bon piton. Excusez-moi, des fois je me trompe sur les pitons. Ça prend une chanson. On va faire une belle chanson. J'ai une chanson. Et j'ai demandé à Gaël hier, sors-moi une chanson. Gaël, qui est le fils de Marilyn. Et j'y chante tout le temps cette chanson-là. Puis tiens, c'est Gaël qui va peser sur le piton ce matin. Hein? C'est Gaël qui va peser sur le piton. S'il y a des mots qui t'ont fait pleurer, mon ange, et d'autres qui t'ont révolté, s'il y a des idées, quelquefois qui dérangent, waouh, j'en ai qui font danser. Te souviens-tu d'un slow, 10 ans plus tôt, déjà 10 ans, tu voulais m'épouser, quelle drôle d'idée, tu n'avais pas 15 ans. Tu voulais faire l'amour, comment fait-on l'amour? Caroline, des chansons avec des choses de 15 ans, il y en a un petit peu trop. Hein? C'est 10 ans plus tôt de Michel Sardou que je chante toujours à Gaël. Hein? Donc, voilà. C'est ma chanson du jour. C'est fait. Et je sais que Marie-André, ses filles ont des kiosques de limonade. Peut-être vous autres, vous avez déjà été derrière un kiosque de limonade. Ou vos enfants ont peut-être des kiosques de limonade. Ou peut-être, comme adulte, tu dis, je vais exploiter le monde qui passe. Moi, là, vendre de la limonade. C'est une blague. Non, mais les kiosques de limonade, c'est là où on commence. Hein? Tout bon entrepreneur qui se respecte, à un moment donné, a vendu de la limonade sur le bord du chemin. Mais pas en Ohio, aux États-Unis. Non. Ça prend un permis. Et là, la police a décidé de s'étasser les kiosques de limonade, là, parce qu'il y a des gens qui ont des commerces à côté. Fait qu'ils appellent la police quand ils voient des jeunes vendre de la limonade sur le bord du chemin. Allô? Oui. Il y a un kiosque. Venez fermer ça. Fait que là, la police, elle vient les fermer. Hein? Parce que ça prend un permis de 40$ pour 5 jours. Fait qu'ils font fermer. Hein? Tous les kiosques de limonade se font fermer un après l'autre en Ohio. Et parce que les commerçants jaloux veulent pas que les enfants vendent pour 10$ par jour, là, 20$. Là. Hey, quand on est rendu là, ça prend un permis. Il y a même une police qui est allée fermer un kiosque
Puis elle se sentait tellement mal parce que c'est la loi. La loi est la loi. Tu fais la loi, là. Elle a donné 20$ à la petite fille pour dire, regarde, au moins, il te manque 20$, là. Tu sais, va ouvrir. Va chercher ton permis. Là, c'est pathétique, hein? C'est pathétique. Faites-vous-en pas, c'est pas juste au Québec qu'on est jaloux, hein? Un peu partout aussi. Parlant anglais. Ah là, ça me fait rire, hein, parce que la loi 101 s'est fait taper ses doigts un peu, puis là, il dit, il faut parler anglais, français, il faut parler français, protéger le français. Et là, il y a une étude qui est sortie que non seulement si tu parles le bilingue, tu as un petit peu plus de cash, c'est un peu normal. Si tu parles juste anglais au Québec, juste anglais, hein? Tching, là, c'est payant. Hein? Ouais. Fait que c'est ça. Hein, les anglophones font plus d'argent que les francophones. Donc, vous le savez, hein? Si tu veux faire plus d'argent, hein, commence à juste parler anglais. Hein? Fait que moi, mes employés aujourd'hui, je vais voir s'il y en a qui m'écoutent. Hein? Hi, Françoise! How are you, boss? Fine. OK, augmentation de salaire. L'autre, bonjour, François. Hey, how are you? I don't speak French. OK, on descend le salaire. Ben oui, il y a une étude, c'est ça. Tu parles juste anglais, tu fais plus de cash. À l'île du Prince-Édouard, ils subventionnent les vélos électriques. Oui, et s'ils le faisaient ici au Québec, c'est à peu près 8600. Mais là, donnez pas des idées à Fitzgibbon. Là, hein? Là, on va financer les vélos électriques. Là, la filière vélo électrique. Ça prend des filières avec lui. Là. Lithium, on va partir de lithium, on va faire ça, les vélos électriques, on va les subventionner. Là, nos vélos électriques, au lieu de coûter, mettons, 3500 le vélo, paf, 7000$. Hein? Ils vont augmenter ça à 7000 parce qu'on va une subvention de 3500. C'est le même que ça marche. Hein? Moi, les subventions, même aux autos électriques, c'est non. Hein? C'est non, parce que c'est même pas à toi, ça s'en va dans les poches du concessionnaire. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Qui feront des bons prix, qui s'arrangent. Et regarde, en Ontario, il l'a enlevé, là. Il a enlevé la subvention. Je ne sais pas s'ils l'ont remis, mais il l'avait enlevé. Fait que non, c'est pas une bonne idée. Le Prince-Édouard, c'est bravo. Mais ça reste que c'est peut-être une bonne alternative, au lieu d'avoir une deuxième auto, avoir un vélo électrique. Hein? Les pourboires. On est lundi, puis le lundi, il faut parler des pourboires parce que la presse, c'est pas pour en finir. Il faut en finir avec les pourboires. Mais là, les syndicats s'en mêlent. Parce que là, on en parle de plus en plus. Parce que les cuisiniers n'ont pas de... On a parlé passe 3 fois cette semaine, mais là, ça revient encore parce que là, les syndicats s'en mêlent. Hein? Puis les syndicats ont toujours la solution. Là. Eux autres, ils ont toujours la solution à tout. Parce que selon les syndicats, le patronat, le fameux patronat, est une bande d'exploiteurs. Fait que, puisque tu es restaurateur, tu fais du cash, hein? Donc tu exploites ton monde. Pour eux autres, il n'est pas question qu'on partage les pourboires. C'est sûr que le serveur, il a un peu moins, son salaire de base est moins élevé. Mais les gens de cuisine font moins d'argent que le serveur. Hein? Et moi, je prône toujours un écosystème où l'égalité est là, c'est un travail d'équipe. Mais là, les syndicats, ils disent non, tu ne toucheras pas au pourboire, augmente les salaires. Tu augmentes les salaires des cuisiniers, c'est réglé, tu augmentes les salaires, point final. Ça fait qu'on n'y avait pas pensé avant. Hein? Comment ça se fait qu'on n'avait pas pensé à ça avant? C'est simple, tu montes les salaires. Ils vont faire plus d'argent, cuisiniers. Voyons donc. Hein? Oui, il y a un problème. Cependant, la marge de profit des restaurateurs est seulement de 3,2 %. Donc, si tu augmentes les salaires, il va falloir que ta poutine soit plus élevée. Puis là, il y a tellement de reviews de poutine. Olivier Primo parti ça, puis il y a toujours quelqu'un qui fait une review de poutine. Hein? Ça vous tente-tu de faire des reviews de champs de tournesol? Hein? Il n'y en a pas beaucoup. Fait que, allez voir un champ de tournesol, venez voir le mien. Puis prenez des photos, puis dites lequel est le plus beau. Hein? Puis là, vous le mettez sur les réseaux sociaux. Review à 10h de... à 10h ce matin, je vais faire une review du champ de tournesol de François Lambert. Hein? Hey, les reins, vous savez que Gaétan Frigon, mon ancien collègue dans les Dragons, a reçu un rein de Hélène, sa conjointe. Et souvent, ce qui arrive avec les reins, c'est que tu es en dialyse longtemps parce que ça prend le même donneur que toi. Et le sang de type O est donneur universel. Donc, ils ont trouvé une technique maintenant que les reins se comportent en type O. Et donc, afin que tout le monde peut devenir un donneur de reins. Très intéressant. C'est quand même une preuve d'amour exceptionnelle. Hein. Donner un rein de ton vivant à ton conjoint ou à quelqu'un d'autre, c'est vraiment wow. Il y en a qui le font. Puis c'est gratuit. Là. Tu ne fais pas ça pour de l'argent, là, mais... Je sais pas si tu me menaces-tu, là, quand tu te chicanes dans un couple. Hey, t'as mon rein! Donne-moi-les. T'as moi. Non, je te l'ai prêté. C'est
pas drôle. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris de nouvelles de Gaétan. Je ne sais pas comment il va. M'a écrire à Hélène tantôt. Hein? Et vous savez que je suis un éleveur de moutons et j'ai déjà été un éleveur de chèvres. J'aime les chèvres pour leur intelligence et aussi pour défricher. Si tu veux défricher un bois, là, tu clôtures ça, tu mets les chèvres, puis ils vont se mettre à la gang pour te défricher ça. À Barcelone, ils ont embauché. Je sais qu'il y a un syndicat qui ne sont pas contents. Là. Il y a toujours des syndicats, c'est arrivé l'autre jour. Je ne sais pas dans quel pays, je pense en Nouvelle-Zélande. Ils utilisaient un mouton pour couper le gazon, puis les employés municipaux se sont plaints. Ils disaient, pas leur de job. Ça paraît un syndicat. Il y a une place là, que j'ai vu. Il y a un syndicat de moutons. Syndicat débarqué dedans. Ils ont voulu syndiquer les moutons. Mais là, ils vont faire la même chose à Barcelone, peut-être, parce que 260 moutons et chèvres ont été embauchés pour lutter contre les feux. Il y a beaucoup de sécheresse en Europe et les feux de broussailles sont communs. Donc, ils débarquent, les moutons sont plus fine bouche, eux autres, puis les chèvres mangent à peu près tout ce qui bouge. Quand on était jeune, on leur donnait des scotches de cigarettes aux chèvres. Mes parents fumaient beaucoup, ma mère. Et les restants de cigarettes, les chèvres mangeaient ça. Appelez pas la SPCA, là. C'est passé dans les années 70 qu'on a fait ça. Hein? C'est passé dans les années 70. Eh bien, qu'est-ce qui se passe au Québec? Qu'est-ce qui se passe au Québec? Un 3,5? Comment ça... Prends une gorgée d'eau. Continue à dépenser les subventions puis à te trouver intéressant, un autre profiteur le Frigon. Oh non, Gaétan Frigon est un super chic type. Et moi, j'ai pas de subvention. J'ai pas eu de subvention. Je sais pas pourquoi vous m'identifiez toujours aux subventions. J'ai voulu demander une subvention, il n'y en a pas eu. Le programme a été annulé et j'ai jamais eu une subvention de ma sainte vie. Je sais pas pourquoi faire, je viens de dire sainte, là. C'est comme si je croyais en quelque chose, là. Crois en toi. Crois en toi. Regarde-toi dans le miroir. C'est parce que Daniel Henkel va se joindre à Nathalie Normanteau. Donc, comme chroniqueur, j'ai vu ça tantôt. Donc, vous allez entendre beaucoup de croire en vous. Hein? Si jamais vous entendez, voyons, Mme Henkel, est-ce que vous aimez les hommes? Ben oui, j'aime les hommes. Pourquoi? Mon fils est un homme. J'aime mon fils. Alors, règle de 3 simple. Si mon fils est un homme et que j'aime mon fils, donc normalement, j'aime les hommes. Hein? Voilà, j'ai entendu ça une fois dans ma vie. Hein? 3,5, comment ça coûte un 3,5? 1500$. C'est cher, hein? C'est ça le prix moyen. François Legault avait dit quoi? 875? Philippe Couillard, une épicerie à 75$. Hein? Mais c'est 1500$ le loyer moyen d'un 3,5. Voilà. Donc, si tu magasines, quand je magasinais des autos, à un moment donné, moi, j'appelais toujours l'office. Je ne me souviens plus du nom de l'office, mais quand tu achètes un char, tu peux appeler. Ils vont te dire le prix juste que tu devrais payer au Québec pour chacun des autos. Voilà. Hein? Le Parti conservateur du Québec, ça, c'est Éric Duhem. C'est rare qu'on l'appelle comme ça. On l'appelle le Parti à Duhem, normalement. Là, ils ont présenté leur plateforme, mais là, ils appelaient ça Liberté 22. Là, moi, là, capote, là. Pourquoi? Liberté 22. Ça veut dire qu'il faut que tu élues le Parti conservateur pendant 22 ans pour avoir ta liberté financière, ou tu prends ta retraite à 22 ans. Pourquoi la liberté 22? Moi, quand j'étais jeune, je voulais avoir 22 ans parce que j'étais maigre comme un chicot. Puis j'avais vu un bonhomme, un gars de 22 ans. Il était beau. J'ai dit, moi, je vais avoir ça quand je... Hein? Et maintenant que j'ai 55 ans, je voulais y ressembler quand j'avais 15 ans. Maintenant que j'ai 55 ans, je veux y ressembler encore. Pas à 22 ans, je ne ressemblais pas à ça. Mais lui, c'est ça. D'après moi, Eric, il veut me recruter parce qu'il a mis 22. Hein? Fait que j'ai pas compris, je sais pas. Mais une chose que je retiens d'intéressant quand même, il y a des choses intéressantes, c'est la place au privé. Hein? On a tendance à démoniser le privé, alors que le privé libère des places dans le système actuel. Regardez comme l'école privée, on dit « Hey, c'est pas le droit de l'école privée, il faudrait couper ça. » Mais pendant que les riches payent l'école privée, hein, même s'il y a une subvention avec l'école privée, bien, ça libère des places, ça libère des fonctionnaires pour faire autre chose et on paye une partie. Le système de santé, c'est la même chose. Si je vais voir un médecin, moi, je paye 75$. C'est ça que ça coûte, 125$ le privé. J'y vais. Comme ça, j'ai un rendez-vous rapidement. Donc, je paye pour le système d'éducation que je n'ai pas utilisé et je paye pour le système de santé que je n'utilise pas. Donc, pour moi,
le privé a sa place. Maintenant, il faut avoir de la place aussi pour le même service au public, mais on ne l'aura jamais. On ne l'aura jamais parce qu'on ne fait pas d'austérité. Hein? Comment ça se fait, moi, dans mes entreprises, à l'occasion, je suis obligé de dire, OK, toi, t'es pas assez efficace là, on va te mettre là. Puis là, à un moment donné, on a fait le tour. Hein? T'es pas efficace là, t'es pas efficace là, t'es pas efficace là. D'après moi, t'es efficace à la maison. Austérité! Austérité! Non, mais c'est ça le but d'un employeur, c'est de trouver les places où les gens sont efficaces. Fait que avant de penser à les mettre dehors. Hey, il y a une étude qui vient de sortir, et là, les producteurs de lait, on va en entendre parler cette semaine, c'est sûr. Hein? Il y a un lien entre le cancer de la prostate et la consommation de lait. Hein? Il y a une étude qui est sortie que si tu bois du lait de vache, une 3/4 de tasse par jour, tes chances d'avoir le cancer de la prostate, on parle pour les gars, bien entendu, là, 27 27 d'augmentation de risque de cancer de la prostate à boire du lait. Donc, il y a tout le temps, est-ce qu'il y a autre chose avec ça, puis toutes sortes d'autres affaires, mais là, ils se sont penchés sur le lait. Donc, on va en entendre parler, bien entendu. Le cancer de la prostate est un cancer quand même assez présent. Donc, il y a un lien. Ils disent aux hommes de prendre plus de lait alternatif. Moi, j'en prends ni l'un ni l'autre. Mais ce que je vais commencer à faire bientôt, c'est du lait d'avoine. On ne le vendra pas tout de suite sur le site. On va commencer à faire des tests. Mais on va commencer à faire ça. Hey, on s'en va maintenant. Êtes-vous tombé sur la tête? Ça, j'aime ça, cette section-là. Hier soir, je me suis penché. Je regardais ici, là, dans mon chalet, et j'ai un escalier en colimaçon. Puis je me suis penché. Mais qui a inventé l'escalier? Est-ce quelqu'un qui a déjà fait breveter ça? Hein? Il n'y a pas personne qui, on peut dire, qui a inventé l'escalier, mais les premiers escaliers seraient apparus à peu près il y a 4000 ans. Before Jesus Christ the Lord. Hein? Jesus Christ the Lord, donc à peu près 2500, les escaliers. Il n'y a pas de brevet. Sinon, on n'aurait pas de... Liberté 22, car les élections sont en 2022. Ah ben, regardons ça. Hein? Fait que... c'est aussi simple que ça. Moi, je pensais qu'il fallait que je recule de 33 ans pour me lancer en affaires. Hey, quel drôle d'affaire, hein? Liberté 22, j'ai 55 ans. La numérologie, hein? J'ai 55 ans. Liberté 22, je me suis lancé en affaires à 33 ans. Ça marche. Mais pourquoi je travaille si t'es millionnaire? Ça, c'est la question qu'on me pose, hein? Comme si une fois que tu as atteint ton premier million dans ton compte de banque, tu arrêtes de travailler. Fait que, ouais, non, il n'y a personne qui a inventé l'escalier. Je ne cherchais pas c'est qui l'inventeur, là. Mais la plus longue escalier au monde, elle a 11 674 marches. En Suisse. Oui. Donc, voilà. Je me suis penché là-dessus. Je n'ai pas trouvé de réponse. Mais, parce que c'est utile, un escalier, là. Hein? Très utile. Mais le premier qui a fait ça, là, a fait une marche au lieu d'une pente. Ils sont tous regardés puis ils ont fait ça comme un tableau. Ouais. Hey man, tu vas faire de l'argent avec ça. Hein? Il a peut-être dit, qu'est-ce que tu penses de mon invention? Pas pire. Vous savez que si vous entendez, pas pire, là, poussez-vous. Hein? Mettons que je te dis, hey, t'aimes-tu ma barbe à papa? Hein? Là, tu vas dire, hey, pas pire. Ça, tu es en train de me dire, hey, pas bonne. Hein? Mais c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Hein? Ce n'est pas le cas. La chanson d'été. Là, on arrive on est le 15 août. Hein? La rentrée des classes, elle arrive bientôt. Les petits flirts d'été vont passer. Hein? Les gens de camp d'été vont pleurer. On va se revoir. Ben là, tu peux t'ajouter. Ben, la première chose que tu fais, de toute façon, tu t'ajoutes sur Snapchat, TikTok, Facebook. Non, pas Facebook pour les jeunes. Donc, on s'adapte rapidement. Et là, on va plus se voir. Là, mais en même temps, il y a des chansons d'été. Mais là, avec TikTok, il n'y a plus de chansons d'été comme dans le temps. Hein? Dans le temps, il y avait comme Sugar. Oh, honey, honey. Ça, c'était la chanson de mes 15 ans. Je l'ai encore dans la tête. Je vois encore ce que je faisais. Hein? Je regardais... non, je me promenais en moto. C'est ça que je faisais. Puis je m'en allais en faisant des wheelies. Sugar. On avait un Walkman. On se tapait un gros Walkman après avec des gros écouteurs en moto. Il y a eu dans ma Camaro. Hein? Dans ma Camaro, je t'emmènerai sur tous les chemins d'été. La Macarena, hein? Macarena, hey Macarena,
Fait que je ne sais pas c'est quoi la chanson d'été, parce qu'au début de l'été, on essaie de déterminer quel va être le tube de l'été. Puis à la fin de l'été, on dit, ben voici le tube de l'été. Donc, voilà. Hey, les finances, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui dans les finances? Hein? Qu'est-ce qui va se passer dans les finances? On regarde ça. Il y a Shiba en fin de semaine qui a eu toute une belle remontée. Shiba Inu. Le Bitcoin est rendu à 24 000. Je vous montre ça. Ça, c'est Shiba. On va ouvrir une autre fenêtre. Ça, unname. Pas ça que je voulais. C'est pas ça que je voulais. On va fermer ça. Swing trading, RSI, concierge, c'est bon ça? Ouais, ok, parfait. Day trading, parfait. On va voir. Ici, je vais regarder le Nasdaq. Qu'est-ce qui se passe? Il est flat à peu près. Donc, il est maintenant 3h10. Le Nasdaq est pas mal flat. Donc, on va regarder ça un petit peu plus tard. C'est Shiba, la vedette de la fin de semaine. Hein? Regardez, au point de vue 5 jours, une augmentation, est-ce que ça va se maintenir? C'est à partir de 12,81, ça a monté à 17, là, ça rebaisse un peu, des prises de profit. Donc, à suivre ce qui va se passer. On va regarder les commodités maintenant. Qu'est-ce qui se passe au point de vue commodité? J'aime ça parce qu'il en parle de plus en plus dans les journaux ce matin même. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à regarder beaucoup plus avec l'Ukraine, puis depuis qu'on est ici, donc je vous ramène ici. Le pétrole est à la baisse quand même. Regardez le graphique du pétrole qui revient au niveau... là, le baromètre maintenant, là, c'est rendu avant l'Ukraine. Il pourrait baisser plus que ça, mais là, on se maintient avant la crise en Ukraine. C'est là qu'il y a le nouveau prix. Hein? D'à peu près tout. Regardez le blé aussi. Tout est là à partir... on dirait que tout a reculé, alors que les prix devraient peut-être baisser plus. On revient, on dit, ben non, il faut revenir avant la crise d'Ukraine. Donc, c'est pas mal ça. Regardez le bois, comment il descend de façon spectaculaire. Lui aussi, il veut descendre plus bas, mais il se stabilise aussi au niveau de l'Ukraine, mais il a augmenté un peu. Il a descendu beaucoup. Bon, là, il redescend un peu. Le bois, vraiment, c'est relié avec la possibilité de l'inflation. Non. Donc, dès qu'on pense que l'inflation est derrière nous, le bois va augmenter. Le blé, hein, on est en pleine récolte, donc le blé descend. Lui ici se stabilise. Il pourrait descendre plus bas, mais il se stabilise au niveau d'avant la crise en Ukraine. Et regardez, hein, au mois de mars, regardez le prix quand on semait dans les champs au mois de mai, hein, était le plus élevé. Et là, il est au plus bas alors qu'on récolte. C'est la catastrophe, là. C'est la catastrophe. Donc, on n'a pas commencé à récolter le blé encore. L'avoine, nous, on va la récolter bientôt. Le tournesol, on va récolter ça probablement au mois d'octobre. On va le laisser sécher. Donc, j'ai-tu Là-tu more? Tournesol, c'est sunflower. J'ai-tu ça, sunflower? Sunflower. Tu de l'argent à faire avec ça? Je vais regarder. Ah ben, lui ici a baissé. Hein? Lui ici est revenu au même niveau que... Parce que je vais vendre de l'huile de tournesol. Là. On va extraire ça cette année. Donc, voilà. Hey, dans la presse, vous irez lire, parce que je ne veux pas vous le décrire au complet, c'est quand même une biographie presque. Mais le premier millionnaire canadien-français, comment il s'appelait? Joseph Masson. Hein? Il faisait de la potasse, c'était ça. Et il y a plusieurs jeunes que je lis, Honda aussi, c'est un jeune, des années 1800, là, tu commençais à travailler à 14, 15, 16 ans. Lui a commencé à travailler à 16 ans. Avec des anglophones, hein, puis il parlait juste français, il a appris l'anglais. Il s'est dit, OK, je veux être riche, je veux être un homme d'affaires, il faut que j'apprenne l'anglais parce que être homme d'affaires ou femme, il n'y avait pas grand femme d'affaires, il y en avait quand même un peu, mais être homme d'affaires des années 1800, puis même jusqu'à tout récemment, voulait dire que tu faisais une place parmi les Anglos. Hein. Donc, lui, il faisait de la potasse. Son premier projet, c'était de la potasse. Je l'ai fouillé. Hein? C'est quoi de la potasse? Bien, la potasse, c'est pour faire de la lessive naturelle à base de cendre. Donc, dans une bassine, je te donne la recette, là, tu mélanges 2 litres d'eau, hein, de pluie de préférence. Mais celui qui donne la recette, il dit, mais bon, hein, tu peux prendre autre chose, mais idéalement, tu prends de l'eau de pluie.
pour 4 verres de cendre. Donc, 2 litres, 4 verres de cendre. Tu laisses reposer de 24 à 48 heures. Filtrez le mélange au cendre à l'air d'un linge. Vous obtiendrez une sorte d'eau savonneuse plutôt jaunâtre que vous pourrez mettre en bouteille. Je viens de l'apprendre. Je viens d'apprendre ça. Hein? Fait que voilà, c'était le premier millionnaire. Un millionnaire. Millionnaire, hein? C'est drôle, aujourd'hui, on parle des langues, hein? Combien vous pensez la population mondiale? 50%, je suis dans les insolites, 50% de la population mondiale parle au moins 2 langues. Quand même, hein? Quand même 2 langues, quand même. Hein? Des fois, à Montréal, c'est l'anglais et autre chose. Mettons, tu te promènes dans la rue Sainte-Catherine, ils parlent 2 langues, mais pas le français. Hein? Pas le français. Moi, des fois, je sors, puis des fois, quand je fais juste rentrer dans une boutique pour zioter, pour me parler en anglais, je m'en vais. Et quand j'ai besoin de quelque chose, je sors mon anglais. Hi! Ah, mais hi, bonjour. Bonjour. Hi. Il répond hi. Tu as compris que son bilinguiste s'arrêtait à bonjour. Là, tu parles anglais. Hein? Tu as besoin de quelque chose. I need a pair of shoes. Hein? 43, 43, please. At 9.5, is that good enough? Maybe 9. 50% de la population. On est dans les statistiques. Savez-vous que 73% des abonnés de Twitter utilisent aussi Instagram? Je ne vois pas le lien. Je suis tombé sur la stat, je dis, tiens, je vous donne ça. Donc, moi, je suis abonné sur Twitter et je suis abonné Instagram. Donc, on peut faire une règle de 3, hein? Si tu es abonné sur Twitter, donc, 3 fois sur 4, tu vas être abonné sur Instagram. Ça, c'est le genre d'études qui reste dans le fond d'un tiroir d'une université à un moment donné pour un doctorat. Tu pourrais-tu faire une étude sur les utilisateurs de Twitter? Combien tu me donnes? 3000. Bon, parfait. Vas-y. Hein? Oh, prends une gorgée d'eau avant, puis j'ai peur un peu. Hein? J'ai peur un peu. Il y a un monsieur, quand j'étais jeune, à un moment donné, il y avait un mouvement qu'on lisait dans les journaux, là, l'urinothérapie. Tu bois ta pisse. J'espère qu'il ne mangeait pas trop d'asperges. Hein? Mais l'affaire, c'est qu'il y a un gars qui boit son urine puis il habite avec un coloc. Hein? Donc, ouais, il habite avec son coloc. Puis là, le matin, le coloc, il dit « Man, tu sens la pisse. » Il dit « Ouais, c'est parce que je la bois. » Hey, si vous faites ça, là, OK, vous ne pouvez pas le savoir. Okay? Normalement, je vous dis, dites-moi là dans les commentaires. Là, dites-moi le pas. Hein? Ben, venez me l'écrire. Moi, je ne fais pas ça, mais j'ai entendu parler que quelqu'un d'autre que je connais qui est près de moi le fait. Ouais, ça pisse, man. Je veux bien croire qu'il en reste un petit peu dedans, là, mais tu sais, hein? Un petit peu de moton. Hey, on termine ça avec un Darwin Awards. Ben oui, ça prend un Darwin Awards. Je vous montre le winner du jour. Êtes-vous prêts? What can go wrong? Hein? Un gars qui descend en ski et une rampe en feu. Ouais, puis il manque son coup, puis il tombe sur la rampe. Et comme par hasard, son manteau prend feu. Hein? Ben, tant qu'à être dans les Darwin Awards, j'aurais pu être dans les Darwin Awards quand j'étais jeune. Hey, imaginez-vous, on était une gang de jeunes, on se mettait du gaz sur les bras. On allumait, on partait à courir, on faisait ça pour vrai, on avait 14 ans, 4 jeunes. On se garochait dans le sable, fallait-tu être assez épais? Hein? J'ai fait ça. Là, c'est le moment où s'il y avait votre enfant, vous dit « Hey, viens voir ce que François Lambert... » Viens écouter François Lambert, il donne toutes sortes de bons trucs entrepreneurial. J'aurais pu être un Darwin Awards une couple de fois dans ma vie, d'ailleurs. Hein? Une couple de fois dans ma vie. Ben, écoutez, c'est là que ça se termine. Merci. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner, hein? De faire un like. Venez voir françoislambert.one. Au winner, si vous êtes dans le coin, venez voir le champ de tournesol entre 9h et 5h, hein, le plus possible. Et si vous voyez un point de vente, hier j'ai dit ça à quelqu'un le fait, si tu vois un point de vente,
prends des produits, tu arrives à la caisse, tu dis, j'achète tout. Merci. Bye. Et n'oubliez pas que l'érable, c'est plus qu'une canne. C'est dit.